Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel dans l'émission à découvrir. Et là, moi je trouve ça assez fabuleux cette émission-là, et je vais vous dire pourquoi. On va parler tout simplement de jeu aujourd'hui, de quelque chose qui est ludique autour du Ho'oponopono. Et croyez-moi, ça vaut le détour. J'ai découvert un métier et un jeu fantastique, et une personne que je suis depuis des années, Nathalie Lambois. Bonjour à vous deux. Alors, aujourd'hui je suis avec Nathalie Lambois, coach, conférencière, auteur, et Marc Cuchard, qui est créateur de jeux. Croyez-moi, ça c'est un métier que j'aurais voulu faire depuis tout petit. Bonjour à vous deux et merci d'être là. Bonjour Alexandre, merci de nous avoir invités. Ça fait plaisir. Bonjour, merci, j'aime. Alors, vous avez créé un jeu qui s'appelle le jeu du Ho'oponopono. Donc il y a l'affiche qui doit apparaître par là. C'est un jeu sur le Ho'oponopono. Alors déjà, avant de parler de ce jeu-là, c'est quoi le Ho'oponopono ? Le Ho'oponopono, c'est cette méthode de guérison intérieure qui nous vient de Hawaï et qui consiste à prononcer en soi 4 mots pour se libérer des émotions désagréables que l'on vit lorsqu'on est en conflit, lorsqu'on est dans une situation vraiment difficile. Donc plutôt que de laisser le mental dire c'est injuste ce qui m'arrive ou la parole de m'agresser, etc., c'est de revenir à soi, à l'intérieur de soi, se réaligner. C'est ça que signifie Ho'oponopono, ça veut dire corriger, rendre droit, se réaligner de l'intérieur en évoquant ces 4 mots qui vont couper le blabla du mental qui nous emmène plutôt de travers. Donc Ho'oponopono, c'est rendre droit, c'est qui va de travers dans son existence. D'accord. Pour simplifier la fonction du Ho'oponopono. D'accord. Voilà. Donc de ça, vous avez créé un jeu. Alors pourquoi ce jeu et quel est l'objectif de ce jeu ? En tout cas, pour moi, le principe du Ho'oponopono, c'est de le faire connaître à un maximum de personnes. C'est pour ça que j'ai écrit beaucoup de livres qui abordent le Ho'oponopono sous différents angles pour toucher un public différent à chaque fois. Et le jeu, c'est pareil, ça permet de toucher des personnes qui n'ont pas forcément accès au développement personnel ou qui osent pas y aller et pas l'intermédiaire du jeu et plus précisément du ludo-coaching qu'a créé Marc Cuchard. Ça donne accès encore à une partie de la population à cet outil formidable qui est le Ho'oponopono. Et en tout cas, pour moi, c'était ça le principe, de transmettre encore plus le Ho'oponopono. D'accord. Marc, toi tu es créateur de jeux, donc ce jeu fait partie de toute une série de jeux. Alors pourquoi plus celui-ci actuellement ? C'est le dernier que tu sors en fait. Alors, d'abord c'est l'avant-dernier, je vais dire. C'est l'avant-dernier, ouais. Ok. Parce que, mais comme par hasard, je devais le faire il y a quelques années, puis c'est sorti maintenant en même temps que mon dernier. Le dernier, c'est le jeu du haka. C'est pareil, c'est de la même région, on va dire. Et au lieu de chercher le chi, le ki, le prana, Dieu ou je sais pas quoi, là, on met en place le mana. Le mana, c'est la même chose de tout ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'énergie, la vie, quoi. Et c'était hawaïen et ça marche depuis très longtemps, le Ho'oponopono, et ça marche très très bien. Et le haka, qu'on connaît sous la forme, surtout des All Blacks qui dansent cette danse des Maoris, eh bien c'est pareil, c'est pour développer, pour faire ressortir son mana. Et ces deux jeux ils sont complémentaires. Et Ho'oponopono, ça marche super bien. Et je l'ai testé avec des gens qui étaient, comment dire, qui sont pas branchés développement personnel, par exemple la police. Okay. Et c'est pour ça que d'ailleurs le je t'aime, il a fini en j'aime. Au début j'avais mis pardon, désolé, merci, je t'aime, comme le contrat est comme ça. Puis en fait les policiers m'ont dit mais jamais entre collègues ils vont se dire ça. Ouais. Et comme je passe dans les prisons par exemple avec le jeu des accords Toltec ou dans les entreprises ou dans les écoles, c'est vrai que le je t'aime peut être gênant dans les prisons ou dans les commissariats, tout ça. Donc ça a fini, j'ai enlevé le T et ça a fait j'aime. Et c'est très très bien parce que ça marche super bien. J'aime l'autre, j'aime moi, évidemment, je t'aime, moi et l'autre, enfin bon, c'est Ho'oponopono. Mais il y a un côté, le côté passé, parce que le problème en ce moment des gens qui sont tous dans le mental, c'est que le mental, la pensée qui a de la matière, quand on formate avec des mots,
et après, il n'y a plus qu'à réaliser. Hein. Donc, on part de là. Mais le problème de ce qui se passe en ce moment, où on change de paradigme, enfin de règle de jeu, c'est que les gens sont dans la pensée du mental par rapport au passé et au futur, ce qui n'existe pas, qui part que du présent. Et le présent, c'est quoi? Ben, on a mis « je suis désolé » dans le passé, pardon dans le... j'inverse pas, dans le futur, et dans le présent, là où tout se crée, ici et maintenant, ce qu'on est en train de faire, nous, ici et maintenant, c'est-à-dire merci, je reçois, merci, c'est la gratitude. J'ai failli travailler avec Emoto, je faisais un jeu sur la conscience, enfin sur la gratitude, tout ça. Et j'aime, c'est je donne. Au niveau énergétique, on reçoit et on donne. Merci, je reçois et je donne. Et dans le présent. Et le présent crée le passé et le futur. Donc voilà, c'est une matrice qui est très très simple. Mais en jouant, bah les gens, là j'ai un psy qui m'a raconté, ses patients, il est fait jouer. Et en 1 heure, 2 heures, enfin même pas en quelques temps, il nettoie très très vite en jouant. Et il met autre chose à la place, c'est-à-dire de la gratitude et de l'amour. Voilà, c'est très simple, en fait. La vie est simple. Hein. C'est ouais, oui, on se la complique bien parfois, mais quand on comprend qu'elle est simple... La technologie est peut-être compliquée un peu, mais la vie est un jeu, il y a la case départ, la case arrivée. Ouais. Si c'est pas toi qui lances le dé, quelqu'un va le lancer pour toi. Ouais. Alors, ou t'es le pion, ou t'es l'auteur du jeu, de ta vie. C'est ça que avec Marc, c'est cette idée-là que je reprends complètement avec le Ho'oponopono aussi, c'est qu'on devient acteur, on se laisse plus embarquer par ses émotions, par les événements, on revient à soi et à reprendre en main son existence. C'est le principe même du Ho'oponopono. C'est pour ça que là-dessus, j'adhère complètement à sa façon de transmettre. Oui, je trouve ça vraiment génial. Le jeu, donc je l'ai avec moi. Donc il y a des cartes. On peut jouer donc tout seul. On peut jouer en famille, en groupe de 4, et puis on peut jouer aussi avec des groupes plus complets. D'accord ? Donc il y a différentes façons de jouer. Mais quoi qu'il en soit, ça fait faire des bonnes prises de conscience. Et puis en effet, le passé, le futur, et puis surtout le présent. Moi, j'ai bien aimé et j'ai vraiment adhéré sur cette approche-là. Le j'aime, au début, c'est vrai que je l'ai pas compris parce que c'est je t'aime, mais c'est vrai qu'avec les explications, et je crois que dans le fascicule, hein, tu fais référence justement au j'aime, et on en parle de cette notion de le je t'aime, et parfois difficile à dire en fonction des milieux socio-professionnels dans lesquels on est. Oui, j'imagine assez bien deux gardiens de la paix se dire je t'aime. Ça serait bien, ça serait vraiment super sympathique, mais peut-être pas forcément facile. On y verra. Peut-être, ouais. On y verra. À partir du moment où il y a la notion d'amour, le j'aime, c'est vraiment comme tu le disais Marc, c'est d'envoyer quelque chose, d'autre que la peur, que la crainte, que l'angoisse du futur, que les regrets du passé, les ressentiments. Donc ce j'aime là, il a autant d'impact. Il y a des gens qui me demandaient s'ils pouvaient dire je m'aime. Et le je m'aime encore différent parce que c'est comme si on tournait en boucle à l'intérieur de soi. Je préfère que ça aille, le je t'aime ou le j'aime, ça va vraiment vers l'extérieur. Ça part de là pour aller vers l'extérieur. Puis c'est vrai que la notion du j'aime est beaucoup plus aussi bien extérieure qu'intérieure, quoi. Elle a pas de sens en fait. C'est vraiment global et j'apprécie vraiment cette notion-là. Dans le jeu, ce que j'étais surpris aussi, il y a des cartes à donner et je trouve ça vraiment excellent pour la transmission. J'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, parle-nous un petit peu de ces cartes aussi, s'il te plaît, Marc. Ou Nathalie. Alors, ces cartes cadeaux, c'est juste quand on joue à 4, par exemple, avec des amis ou en famille, on a reçu quelque chose. Et on est, je vais pas dire, on a une mission par rapport à l'extérieur, comme nous, on peut en avoir en étant créateur de ces supports, on va dire. Pour l'instant, on y va doucement. Mais le fait de former quelqu'un à ça et de lui donner quelque chose, je pense que ce qu'on reçoit, ça nous appartient pas. Et on doit le redonner, le faire passer à d'autres. Donc, le fait de faire des cartes cadeaux, par exemple... bon là j'ai les Toltecs qui arrivent là avec n'en fais pas une affaire personnelle. Si quelqu'un te dit en voiture imbécile, s'il était dans l'amour, il te dirait pas ça. C'est pas par rapport à toi. Donc si tu te dis quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle, qui est le 2e accord Toltec, et ben voilà, t'es débarrassé, t'as plus de problème en fait. L'autre tu le laisses avec ses problèmes et puis voilà. Donc le fait
tu rencontres quelqu'un dans la rue ou de la famille ou quelqu'un qui se parle mal ou qui le prend pour lui, c'est au niveau de l'ego, il a un problème avec ça, il s'engueule avec tout le monde, il est dans la confusion totale, dans les bagarres, dans les trucs comme ça, que ce soit des jeunes, je pense aux jeunes, parce que je suis un peu dans les quartiers un peu difficiles. Mais le fait vous savez, c'est facile, les jeux, c'est très très simple, parce que tout le monde a joué une fois dans sa vie, il suffit de retrouver son âme d'enfant. Et puis voilà. Donc, si vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui parle mal, c'est que ta parole soit impeccable, ou qui prend au premier degré les choses, n'en faites pas une affaire personnelle, il garde la carte sur lui, et donc il va le faire le temps qu'il l'intègre en lui, et après il passe la carte à quelqu'un d'autre, qui va l'intégrer, et qui va le passer à quelqu'un d'autre, et on peut faire des cercles comme ça, mais très très loin. Et là, c'est que des cartons, il y a très peu de cartes, enfin il y a quelques dizaines de cartes, mais on va passer au numérique, et là on mettra des millions de cartes cadeaux. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Et là, tu les transfères comme ça. Là, j'en ai quelques-unes sur moi. Là, j'ai par exemple j'aime. Et donc ça, c'est la carte j'aime, puisqu'on en a j'aime, merci, pardon, désolé. Donc c'est les quatre. Il y a des significations qui vont avec pour que le merci a une signification, le pardon, pourquoi on dit ce pardon, à qui est-ce qu'on finalement. Et c'est pareil, une fois qu'on l'a compris, intégré, cette notion du pardon, de pouvoir le transmettre à quelqu'un d'autre, de sa famille, un proche, qu'importe, ça fait circuler, le but étant toujours le même, transmettre au maximum ces informations, transmettre ce que l'on sait. Je suis comme Marc, moi, à partir du moment où j'ai quelque chose, j'ai compris une notion qui m'a permis de grandir, qui m'a permis d'évoluer, de me sentir bien, je ne peux pas le garder pour moi. Il faut le donner, sinon, quelque part, on se brûle les pattes avec. Donc, il faut vraiment utiliser tous les supports. Et cette idée des cartes cadeaux, j'ai trouvé ça génial. Marc envisage de le faire en application sur Android et sur numérique. Et c'est très très bien de pouvoir justement envoyer ces notions une fois qu'on s'est affranchi de ça, de ces explications, de ce j'aime, de ce merci, de ce désolé, de ce pardon, et de pouvoir le donner à quelqu'un l'occasion de travailler là-dessus et puis d'éveiller une curiosité. Et c'est toujours de façon ludique et complètement bienveillante que c'est fait, évidemment. Ouais, c'est ça, hein, donc tu as bien ces quatre cartes. Si je prends par exemple j'aime, on donne cette carte j'aime, et puis dessus c'est marqué je regarde tout ce que j'aime dans la vie, et cela me remplit d'une énergie positive, et c'est au présent que je me fais ce cadeau. Donc ça, on le donne à la personne, elle l'intègre, et une fois qu'elle l'a intégré, elle peut le redonner à une autre personne, cette transmission. Exactement. Et cette personne, c'est quelqu'un qui va voir le verre à moitié vide, quoi, qui va tout de suite voir ce qui va pas. Par exemple, et désolé, ça va être quelqu'un sur le passé qui arrête pas de dire c'était mieux avant. Bon, je vais pas rentrer là-dedans, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vous voulez dire c'était mieux avant. Ouais, voilà. Ou bien sur le futur, ça va être la fin du monde ou l'école. Enfin bon. On en connaît tous autour de nous comme ça. Voilà. Dès que quelqu'un parle comme ça, vous l'arrêtez directement, mais gentiment. Et s'il est OK pour avoir une carte, d'abord vous lui dites vous voulez un cadeau. Comme il va être curieux, il va dire ça dépend quoi. Vous lui expliquez. Et s'il est OK, il prend. Et une fois qu'il aura intégré, ça va l'aider. Et lui, il va. Et en fait, c'est pas que pour vous que vous faites ça, parce que l'effet miroir, on va parler d'effet miroir, parce que c'est un des concepts qui est dans le jeu aussi. C'est quand vous aidez quelqu'un, quand vous entendez quelqu'un qui parle du passé ou du futur d'une manière négative, et que vous lui donnez une carte pour l'aider, mais vous, quand vous allez vous parler comme lui, ça va vous rappeler quelque chose, que vous faites la même chose que lui, c'est ça l'effet miroir. Donc quand vous aidez l'autre, vous vous aidez. Il n'y a pas de hasard, je veux dire, tout ce que vous envoyez, ça revient en fait. Et donc avec ces supports-là, c'est très simple de maîtriser. En plus, il n'y a que 4 accords dans les accords, 4 citations. 4 citations dans les accords Toltec, il n'y en a que 5. Donc vous pouvez changer votre vie avec ces petites choses, mais d'une manière légère et simple. Très très simple et efficace, surtout efficace. Oui, parce que la notion de l'effet miroir est importante à relever. C'est pareil dans le Ho'oponopono, on a conscience de ça, c'est que on va guérir le conflit en prenant conscience que l'autre a éveillé plutôt quelque chose qu'on a en nous. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'on va reconnaître la colère chez quelqu'un. On dit ce type-là, il est super colérique. C'est parce qu'on connaît cette émotion-là. On va reconnaître uniquement ce que l'on connaît. Donc, et les gens nous renvoient justement sans arrêt. Ils font écho à nos peurs, à nos craintes, à tout ce qu'on a là en soi, et plutôt que de juger l'autre, dire ok,
je connais cette façon de réagir, je l'ai fait ou je la fais de temps en temps. Et c'est bien de pouvoir faire ce nettoyage intérieur avec les 4 mots. La carte cadeau est là pour rappeler justement que, bah oui, on est pareil. On vit tous, on a tous vécu, on est tous passés par ces étapes. Et il n'y a pas à juger l'autre, mais plutôt de dire, tiens, je connais quelque chose qui peut permettre de voir la vie différemment. Ça ne veut pas dire que la vie sera plus belle, ça veut dire qu'elle sera plus facile à appréhender. Et ça, rien que pour ça vaut le coup de le mettre. Ouais, le truc, c'est de retrouver son mana, comme diraient les Maoris, parce que ça vient de là-bas. Retrouver son mana, c'est quoi? C'est ce qu'on avait à la naissance, qu'on est, du verbe naître ou du verbe être. En tout cas, après, on part vers l'avoir, on a peur, on a tout ça. Et en ce moment, avec le changement de paradigme, ça va tellement vite. Ceux qui savent s'adapter, ils vont voir des opportunités, là où d'autres vont voir des problèmes. Parce que derrière chaque problème, il y a une opportunité cachée, évidemment. Mais si vous avez la tête dans le guidon, vous avez une peur ancestrale, archaïque, vos parents ou tout ça, et en ce moment, il y a plein de gens, moi je suis sur plein de salons, et je vois, ça monte, enfin, il y a plein de gens curieux, des nouvelles personnes qui arrivent, et en fait, il y en a qui sont coincés entre la peur et l'amour. Ils quittent l'ancien monde, enfin le monde de la peur, on va dire, et ils sont pas encore dans le monde de l'amour, parce que c'est pas évident, le travail est pas évident. Puis ceux qui n'arrivent pas à décoller... Bon, j'en parle pas parce que ça va être un peu dur. Mais ceux qui sont coincés entre les deux, ils peuvent avancer. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est comme le vélo, il n'y a pas de marche arrière. On ne peut pas rester longtemps sur place parce que ça fatigue et on ne tient pas longtemps. Donc, on avance. Et avec ce genre de support, ça fait des sauts quantiques, mais d'une manière très, très simple. Parce que moi, je vois des gens qui viennent me voir après, qui me disent « Mais c'est incroyable, ma vie a changé. » Voilà. Et ils me demandent qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi. Je leur dis « Faites ce que j'ai fait pour vous. » Faites passer. C'est ça, le ludo-coaching. En fait, c'est un concept que j'ai inventé. Oui, justement, parlons un petit peu, et puis on est en train de déborder, du ludo-coaching. Qu'est-ce que c'est au juste? En fait, j'avais trouvé ça dans la Kabbale à une époque. On disait, sois ton propre père et sois ta propre mère et va vers toi. Voilà, rien qu'avec cette phrase, tout est dit. Au niveau énergétique, la vie, c'est ça. C'est-à-dire donner, on avait dit, et recevoir. Recevoir, c'était merci. C'est le yin, c'est le féminin. Et donner, c'est le yang, c'est le masculin, c'est l'homme, c'est bon. Et c'est j'aime, je t'aime, on donne de l'amour, j'aime. Donc voilà, et aller vers soi. Plus vous cherchez dehors, moins vous allez trouver le trésor inestimable que nous possédons tous, le mana ou le Dieu, ou appelez ça comme vous voulez, l'énergie, le vivant. Et donc là, d'un seul coup, vous allez équilibrer avec merci, j'aime, c'est-à-dire ce qui va sortir et ce qui va rentrer. Merci d'être vivant, merci la vie, merci il fait beau ou froid, mais merci quand même parce que on apprécie, c'est une façon de voir, c'est tout. On est vivant, exactement. Et j'aime la vie et tout ce qu'il y a à l'intérieur, et moi y compris, évidemment. Donc, voilà, je crois que le ludo-coaching, c'est être son propre coach. D'abord, on commence par soi. Avant d'aimer et d'aider les autres, il faut d'abord s'aimer et céder. Et quand je dis céder, je pourrais dire C-E-D-E-R. Il faut céder en ce moment, il faut lâcher. Oui. Et, très bon ça, très bon. Celle-là, je la connaissais pas, céder. C'est bon. Non, mais... Celle-là, je vais la ressortir. Vas-y, je ne l'ai pas déposée, c'est grand public. Donc, en fait, avant, on avançait pas à pas, connu, pas connu, connu, pas connu. Et là, il y a un saut quantique. Le changement de paradigme, c'est un saut. Et il y a un précipice, en fait, on ne peut plus avancer pas à pas. Il faut lâcher le passé, les kilos, enfin, tout ce qu'il y a dans le sac à dos, sinon on ne pourra pas sauter de l'autre côté. Donc, ces petits jeux-là, d'abord, ils nous font retrouver ce qu'on est à l'intérieur. On sait qu'on a tous joué une fois dans sa vie. Bon, il faut enlever un peu les croyances un peu qu'on est là pour souffrir, etc. Et puis hop, on revient au ludique, au plaisir, à la vie, quoi. À la vraie vie. Et voilà, donc le ludo-coaching, c'est d'abord être son propre coach grâce au jeu, ludo-coaching, et aider les autres à le devenir, pas être leur coach, parce que vous enlevez le pouvoir. Si vous êtes le gourou de quelqu'un, vous enlevez son pouvoir, et vous avancez pas dans votre propre pouvoir. Donc le truc, c'est d'aider l'autre à devenir son propre coach. Et ces outils, ces jeux, c'est facile, ils le deviennent. Puisqu'ils s'y mettent en place, par exemple, s'ils disent désolé, parce que dès qu'ils vont parler du passé, il y a une vieille blessure qui va revenir de la femme qui a peur d'être abandonnée, parce que quand elle était gamine, elle avait peur de ne plus être aimée. Désolé, ça ne m'appartient pas, ça. Je ne suis pas né avec ça. C'est devenu à l'école, les parents, enfin, la vie. Voilà, mais hop, dans le présent, ça s'efface en 2 secondes. Ça, quand on est bien là-dedans. Donc voilà, c'est très très simple.
En fait, la vie est simple. Ouais, la vie est très simple. Où est-ce qu'on peut se procurer le jeu et puis les autres jeux? Donc, il y a sur le site. Hein. Tous les jeux d'ailleurs de marque peuvent sont visibles sur Amazon, hein, de toute façon, et dans toutes les librairies. Ils sont distribués. Le jeu du Ho'oponopono, vous pouvez le trouver en librairie sans problème, sur Amazon aussi, via mon site vivreho'oponopono.com ou natalielambois.com. Vous avez accès, donc il y a des liens qui vous emmènent directement au jeu du Ho'oponopono. Il y a aussi le site de Marc. Je laisse parler. Le site de Marc qui s'appelle Marc Huchard. Vous tapez Marc Huchard. www.marchuchard.com. D'accord, et puis il y a ludocoaching.com aussi. Et il y a Ludo Coaching. Alors Ludo Coaching, il s'adresse beaucoup, je donne des formations en ce moment, je fais passer ce que j'ai appris sur la route de la vie, on va dire, dans le grand jeu. Et donc je transmets tout ça, et c'est plutôt Ludo Coaching qui est axé entreprise, grande école, organisation, on va dire. Et là, je forme des psys, des coachs, des éducateurs, des gens qui accompagnent d'autres gens. Moi, c'est ça qui m'intéresse maintenant. Et que ce soit dans les prisons ou dans les organisations, il y a des gens qui ont besoin d'outils. Parce que le changement est là, mais ça marche plus les trucs d'avant. Hein. C'est fini, hein, ça peut pas. Les gens, ils sont trop prises de tête, donc ils oublient leur réalité en rentrant dans le jeu. C'est pour ça que le jeu, il marche de mieux en mieux. Je parle du jeu, pas de développement personnel, malheureusement. C'est une petite niche pour l'instant, mais il y a des milliards de gens qui jouent et c'est pas fini, c'est que le début, avec les nouvelles technologies. Donc voilà, on peut le trouver, il n'y a pas de problème. Et le truc, c'est de partager ça avec des gens et de changer sa vie surtout. C'est pas juste jouer pour quitter la réalité, c'est jouer pour changer sa réalité. Parce qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, c'est vous qui créez toute votre réalité. Donc, si vous voulez la changer avec ces outils-là qui sont hyper simples, c'est pas un télo, c'est pas prise de tête, il n'y a pas une demi-journée de mise en main. Vous démarrez en 2 minutes et il y a des vidéos, il y a des applications, il y a des trucs comme ça gratuites. Hein, c'est vraiment pour aider. Et voilà, et ça marche bien. Enfin, ici, en tout cas, dans des endroits très chauds, en Seine-Saint-Denis, dans des endroits où, voilà. Ouais, parce que il y a des jeux qui... Ouais, c'est ça, il faut quand même le préciser, hein, c'est pas forcément dans la grande bourgeoisie où on va jouer à ces jeux-là, c'est aussi avec des personnes en difficulté, et ça aide grandement, quoi. Donc le jeu est universel pour tout le monde, quelle que soit ta couleur de peau, le sang qui coule en toi, la richesse ou la pauvreté, quoi qu'il en soit, c'est pour tout le monde, parce qu'on a tous une âme d'enfant. Et exactement, et c'est la magie, l'âme qui agit en jouant. Ouais. Oh, celle-là aussi, j'aime. Voilà. Ah, la magie. Ah, j'adore. Oh, dis donc, deux aujourd'hui. Coup sur coup. Votre actualité, à vous deux, c'est quoi dans les prochaines semaines? Alors, tu vas? Vas-y, Marc, parce que lui, il a quelque chose bientôt à présenter aussi. Alors oui, moi, je serai la semaine prochaine, pour ceux qui sont sur Paris, à Vivre Autrement. C'est un salon de développement, bio, développement personnel, etc. C'est au Parc Floral à Paris, à Vincennes, à Château de Vincennes. Et donc, j'y serai du 16 au 19 sur le stand Guy Trédaniel, qui est mon éditeur, un de mes éditeurs, et je dédicacerai justement le jeu Ho'oponopono et le jeu du Haka, mes 2 derniers. Et il y aura toute la collection Je livre du bien-être. C'est pas juste je donne du bien-être, c'est un jeu et un livre à l'intérieur d'un coffret. Pour le prix d'un livre, vous avez le jeu avec. Et voilà, et je serai donc... voilà, et puis il y a des formations. Alors là, il faut aller voir sur mon site, Ludo Coaching. Il y a une formation de Ludo Coach, pour les gens qui veulent accompagner avec des supports, Et là, il y a Ho'oponopono et le Haka, c'est les jeux du guerrier du Pacifique, pour faire monter le mana. Et puis, il y a aussi auteurs de jeux, c'est-à-dire ceux qui veulent devenir auteurs de jeux. Je leur donne toutes les ficelles que j'ai comprises et apprises à travers 10 ans de voyage initiatique et 25 ans de boulot. Voilà, et je transmets tout ça. Et donc, il suffit de s'inscrire et vous allez sur mon site et puis... il y a tout ça. Voilà, en tout cas, à suivre. Super. Et donc là, les gens peuvent devenir créateurs de jeux, en fait. Hein. C'est ce que je comprends. Bien sûr, de leur vie, d'aider les autres et d'en faire un métier. Il y en a plein maintenant qui travaillent avec ça dans des cafés, dans des associations, dans des trucs comme ça. Et ça marche super bien. Je suis très content. Ouais, superbe. Merci bien, Marc. Et pour toi, Nathalie?
Pour moi, donc, Ho'oponopono, je l'ai intégré maintenant dans une méthode que j'ai nommée Home, Ouais. parce que l'avantage et la force du Ho'oponopono, c'est qu'on peut l'intégrer dans tout, dans toutes ses activités, hein, qu'on ait une activité de business ou qu'on ait une activité plus spirituelle, on va dire, il s'adapte à tout. Et j'ai donc intégré avec mes connaissances du Feng Shui pour créer cette méthode Home, c'est-à-dire que j'utilise la maison comme étant un support matériel de notre représentation, on va dire plutôt émotionnelle que le Ho'oponopono. Je donne maintenant des stages pour justement pour amener les gens à utiliser cet outil qui est Home. Les retours que j'en ai jusqu'à présent sont encore plus puissants que les retours que j'avais en faisant uniquement le Ho'oponopono. Le fait d'associer ça avec une autre méthode vraiment duplique les effets et rend les gens conscients de leur rôle d'acteur, qui voient que ça apparaît concrètement autour d'eux dans leur maison. Et ça, c'est super sympa à mettre en place. Donc, je donne des stages très régulièrement. J'en fais un demain dans la région des Bouches-du-Rhône. Je vais aux Antilles donner 2 stages de Home, que ce soit en Guadeloupe et en Martinique, avec des conférences. Et ensuite, je serai sur Dijon, je vais aller en Suisse, à nouveau sur la Côte d'Azur. Bref, on m'appelle puisque je demande aux personnes qui souhaitent me voir avoir un stage Home dans leur région, dans leur ville, tout simplement de passer par mon site, de me contacter et on voit ce qu'on peut faire ensemble pour organiser ma venue. Voilà. Et du coup, donc je me retrouve à me promener un petit peu partout. Voilà le projet, les projets qui sont en cours. C'est une bonne approche. Merci à vous deux de toutes ces explications autour de ce jeu. Donc je le remets ici. Ho'oponopono, le jeu du Ho'oponopono. Donc on se retrouve à très bientôt. Merci à vous deux encore. Merci à toi, Alexandre. Merci à toi. Et j'aime. J'aime. Je comprends le j'aime du début de l'émission. Voilà. Allez, à tous. Écoutez, j'aime aussi, comme ça. Tout le monde, plein de plaisir à tous et puis on se retrouve pour une prochaine émission. Merci, bye bye et merci à vous deux. Ciao. Merci, à vous de jouer.